Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On est content de vous retrouver en ce jeudi matin. On espère que vous avez passé un bon début de semaine. Pour le thème de l'épisode, on a décidé un petit peu de parler de l'entourage, parce que je pense que c'est important. Peut-être juste avant, je te coupe, juste avant que Vas-y, tu attaques le vas-y. sujet, c'est les dernières 48 heures. Si vous voulez regarder oui. la masterclass sur les locaux commerciaux, on vous en a beaucoup parlé dans l'épisode de lundi, mais si ça vous intéresse d'aller la voir, pourquoi nous on investit en locaux commerciaux et pourquoi ça peut être intéressant pour vous d'investir, n'hésitez pas, et elle est plus que disponible jusqu'à demain soir minuit, donc vraiment dépêchez-vous d'aller la regarder et n'hésitez pas à booker un call avec moi si jamais notre proposition de formation vous intéresse. Yes. J'en reviens à mon thème d'épisode. Vas-y, tu peux repartir. Euh, on peut parler un petit peu de l'entourage et surtout des amis parce que je pense que nous on a un âge où ça change quand même assez, tu vois. Ou du moins ça a beaucoup changé, je pense, ces dernières années. Forcément aussi nos activités ont fait que il y a des liens qui se sont renforcés et d'autres qui se sont desserrés, je dirais. Du coup, voilà, c'était un petit épisode un peu pour pousser la réflexion ensemble. Tout à fait, parce qu'on trouve que c'est intéressant à creuser dans le sens où, forcément, l'amitié, je pense que ça va avec un peu, toutes les activités que vous allez faire qui donnent du sens à la vie, qui font qu'elle est intéressante, que vous avez des choses à raconter, que vous faites des choses que vous aimez faire. Souvent, vous les faites avec vos amis. Et c'est vrai que quand vous prenez la décision de vivre une vie un peu différente, de tout simplement pas travailler pour Bayrou sur vos jours fériés, par exemple, forcément, des fois, ça va amener à des différences, que ce soit dans vos modes de pensée, dans vos modes de vie, dans vos envies directement avec votre entourage et vos proches. Et on en a déjà parlé quelques fois dans ce podcast, mais c'est vrai qu'on a l'impression que plus ça avance, plus c'est difficile pour notre génération de garder des amitiés, alors que des fois, pour les générations d'avant, c'était parfois plus facile. Et je trouve intéressant qu'on en parle aujourd'hui, qu'on essaie de le creuser un petit peu ensemble. Oui, en plus, Julien, lui, il a toujours je trouve que t'as beaucoup plus d'amis que moi, en vrai de vrai. Et Mais t'as oui. surtout des amis qui datent d'il y a très longtemps. C'est-à-dire que t'as un cercle d'amis qui date de la maternelle, je suppose, ou Alors du maternelle, CP, non, mais primaire. à la primaire. Tu oublies que je suis un immigré. Je suis arrivé de Belgique quand j'avais 7 C'est ans, vrai que donc Julien est belge, c'est un entre détail, guillemets, détail mais de l'histoire. alors, la réalité, c'est que je suis plus français que belge, mais Non, je tu suis es quand même belge. né en Belgique. Ouais, t'es jalouse, c'est tout. Tu es belge, c'est tout. Et du coup, je suis arrivé en France quand j'avais 7 ans. Donc pour le coup, tout ce que j'ai avant, plus aucun contact et je m'en souviens plus très bien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés quasiment la première fois que je suis allé à l'école ici en France à l'âge de 7 ans. Alors que moi, j'ai très peu de contact avec mes copines d'enfance. Je pense que si on se recroiserait, on se parlerait avec plaisir, mais c'est vrai que j'ai plus du tout de contact parce que moi, je viens d'Alsace et j'ai déménagé quand j'avais 16 ans dans le sud. Mais par contre, mes copines de lycée, ouais, j'ai toujours beaucoup d'attaches avec elles. Et moi, mon cercle d'amis évolue quand même au cours des années. Genre, j'arrive à me faire des nouveaux amis. C'est vrai que des fois, il y en a où les liens se desserrent un petit peu. Mais au moins, on a une relation à l'amitié qui est un peu différente. Donc voilà. Déjà, est-ce que tu penses que quand tu as commencé à investir, ça a fait une différence pour tes amis? Donc, on se remet en arrière. On était en 17, 2017, 2018. tout juste 20 ans. C'est ça, c'était des choses que tu avais déjà abordées avec eux et Honnêtement, justement, moi, j'avais peur que ça fasse une différence à l'époque et c'est pour ça que j'en parlais très peu. Franchement, mes amis de l'époque, je pense qu'ils ont pas su que j'investissais avant au moins 2-3 ans, ou alors vraiment ils le savaient, mais disons, j'étais pas celui du sur le moment, genre, t'as pas dit: «J'ai acheté un truc» et tu leur as pas peut-être dit? vite fait. Genre, au fait, j'ai acheté un appart, mais genre, on n'en avait pas plus parlé que ça. Ou en tout cas, j'ai pas de conversation marquante de cette période-là avec mes amis. J'ai pas l'impression que ça ait changé, du coup, nos relations. Parce que, après, ça c'est un peu dans ma nature, mais j'ai pas tendance à parler. Par exemple, j'ai des amis sur lesquels on a des affinités sur des sujets différents. Et en général, un ami qui a pas d'affinité avec un sujet, j'ai tendance à pas lui en parler. Donc, comme mes amis de l'époque, je sentais que l'investissement, en tout cas à ce moment-là de leur vie, ça leur parlait pas Ouais. spécialement. J'ai fait le choix de pas trop leur en parler parce que j'avais pas envie qu'ils aient l'impression que j'avais une nouvelle lubie ou qu'au contraire, il y avait aussi la peur de l'échec, c'est-à-dire que j'avais peur que si je leur en parlais et que j'échouais, entre guillemets, je serais passé pour celui qui avait eu un échec dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Ah, dans Il y, a- ce il y, a- sens, il y OK. avait un mélange d'un peu tout ça qui fait que c'est vrai qu'au début, j'en parlais très peu. Moi, je pense que quand on a commencé à faire ça, j'avais peur j'en parlais pas trop non plus, j'avais peur qu'on passe pour des prétentieux, tu vois, ou pas?
Alors il y a Un peu, tu sais, en mode nous on sait mieux que vous et on va décider de faire ça, tu vois, parce qu'on veut être riche, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? oui, Et j'ai l'impression que des fois, c'est vrai que dans l'opinion publique, même bah, de l'entourage, je pense que tout le monde capte pas et ça peut paraître un peu, ouais, prétentieux. c'est une peur de l'argent en France. C'est-à-dire que Ah, tu penses c'est français, du coup? oui, c'est-à-dire qu'en France, on n'aime pas trop la réussite, surtout quand elle est financière. Donc je pense que tu avais un peu cette peur-là. Moi, pour le coup, j'étais vraiment pas trop dans ce terrain-là. Enfin, on l'a, forcément, on y pense, on n'a pas envie de passer pour celui qui se la raconte. Des fois, ça m'arrive même, tout à l'heure, j'étais à la salle et il y avait un petit jeune de même pas 18 ans qui était là, qui s'entraînait. Et j'ai parlé vite fait de nos business et de nos investissements avec un ami qui était là. Et il l'a entendu. Et après, il est venu me poser 2-3 questions. Et c'est vrai que du coup, il m'a dit, ouais, de ce que j'ai compris, tu vis des cryptos, tu vois. Et bah, sur le moment, j'étais un peu, tu sais, t'es toujours l'air un peu con, je sais pas exactement quoi lui répondre parce que bah non, je vis pas des cryptos. Oui, on a pas mal de cryptos et du coup, je veux lui parler que bah non, c'est plutôt bah, via l'immobilier, via le fait qu'on a été salarié, qu'on a beaucoup investi, qui fait que j'en vis aujourd'hui. Et à chaque fois, je suis en mode, est-ce que je lui fais la version longue, est-ce que je lui fais la version courte? C'est quand même plus simple de lui faire la version courte parce que personnellement, j'avais été temps de récup de 1 minute 30, du coup, Ouais. je pouvais pas non plus tout lui expliquer pendant 1 heure. Et en même temps, j'étais là en mode, bah, comment je fais pour lui expliquer en 1 minute 30 pour qu'il comprenne sans qu'il ait l'impression que, entre guillemets, soit je le pipote, soit il va me prendre pour la menace, tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. Pour ceux qui voient qui est la menace sur YouTube, ouais, on n'a pas envie de ressembler. Bon, ça, il joue un personnage, hein, mais je veux dire, on n'a pas envie de ressembler à ce gars-là quand on raconte un peu ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que c'est toujours une question de comment tu fais pour en parler, pour que ça paraisse naturel et que les gens ne te catégorisent pas. Ouais, Mais je pense carrément. très sincèrement que c'est parce que on est en France que pour le coup, je pense que tu vas aux États-Unis Tu serais dans une félicité, en salle de fait. sport, le gars, tu lui demandes, tu lui racontes un peu tes business, tes activités, il va dire oh génial machin. Dans le pire des cas, je pense que si ça l'intéresse pas, il va juste te dire un petit compliment et il te reposera pas de questions. Mais t'auras pas le truc où en France on va peut-être te regarder avec des grands yeux et être un peu curieux, mais dans le mauvais sens, tu sais, en mode comment c'est possible? Mmh. C'est pas possible que tu fasses ça, tu vois, je veux dire, mais pas dans le bon sens du terme, parce que t'as celui qui se pose la question en mode je voudrais faire pareil, et t'as celui qui est juste là en mode bah non, c'est pas possible, tu mens, tu vois. Enfin, ceux qu'on a sous nos réels, typiquement. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais, ouais. Les rageux. C'est surtout que je pense qu'aussi, à l'âge où on a commencé, c'est peut-être un peu aussi notre particularité, souvent on nous le dit, hein, on est très jeunes pour ce qu'on avait fait et cetera. C'est vrai que je pense que tout le monde, ne comprenait pas vraiment pourquoi s'embêter à faire ce genre de choses. Moi, j'avais surtout ça un peu comme retour dès que j'évoquais un petit peu le truc, sans plus, tu sais, révéler toute l'ambition qu'il y avait derrière. En mode: «Mais pourquoi vous embêtez avec ça? Genre, voyagez, faites des trucs», surtout qu'on nous, on a quand même fait en soi des bonnes études dans l'opinion publique et les seuls à l'époque qui nous comprenaient, c'était des potes qu'on avait. Ce qui est rigolo, c'est que maintenant, c'est plus nos amis, mais ils étaient beaucoup plus âgés. Je pense qu'ils avaient, 15 ans, 20 ans de plus que nous, un À truc peu comme près, ça. c'est les amis de la salle de sport aussi. De la salle de sport et eux par contre trouvaient ça génial et par contre avec eux c'était beaucoup plus libre du coup d'en parler et quand au final l'objectif, de Marie et Julien qui avaient 21 ans, s'est réalisé 8 ans plus tard, eux pour le coup ont disparu des radars Ouais, c'est vrai. et nos amis qui, peut-être ne comprenaient pas forcément à 20 ans ce qu'on faisait, là à 28 ans il y a un peu plus de sens. Tout à fait, tout à fait. Comme quoi, des fois aussi, il faut laisser du temps au temps, souvent, Ouais, c'est ça, ouais. comme le dit l'expression. Et tout simplement, en fait, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait avec mes amis de l'époque, c'est que je les ai gardés pour ce qu'ils étaient et pour les centres d'intérêt qu'on avait. Alors forcément, ça évolue, il y a peut-être des choses qu'on faisait. Par exemple, à l'époque, j'aimais bien le basket, je regardais la NBA, etc. Aujourd'hui, ça m'intéresse plus du tout, j'ai plus le temps de le regarder, donc on n'en parle plus. Je sais qu'eux, ils sont toujours assez fans de basket, mais il y a d'autres sujets sur lesquels on se retrouve et que bah, quand on a l'occasion de se voir d'aller boire un verre, à chaque fois on rigole Mmh. et en tout cas, la flamme de l'amitié de l'époque est restée. Après, il y a aussi le fait qu'on a eu d'autres amis depuis. Ouais, il y a de ça aussi, ouais. C'est que quand, forcément vous faites du réseau, vous évoluez dans un cercle, qui fait la même chose que vous et cetera, forcément ça lie un peu parce que, je pense que c'est physiologique aussi, tu sais? C'est une espèce de sentiment d'appartenance, un truc comme ça, tu vois?
Tout à Ça fait et puis c'est c'est surtout que quand tu rencontres des gens au fur et à mesure, tu trouves sur des profils, qui vont être un peu comme toi. Tu vois, tu vas te faire des amis où vous aurez aussi, cette ambition de faire les choses différemment, en rencontrer plusieurs. Où aujourd'hui, c'est vrai que pour le coup, c'est des amis avec qui on parle beaucoup business, qui ont parfois leur propre business dans leur domaine et cetera, mais que ça fait toujours plaisir, d'échanger avec eux parce qu'on se comprend, parce qu'on a les mêmes problématiques et parce que des fois, on peut même se donner des conseils, même si des fois on n'est pas tout à fait dans la même spécialité, mais juste d'un regard neutre et de l'entrepreneur qui parle à un autre entrepreneur ou de l'investisseur qui parle à un autre investisseur et c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant quand vous rencontrez des nouvelles personnes de vous faire aussi des amitiés. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas avoir peur de parler de ce que vous faites, de ce qui compte pour vous, parce que c'est aussi comme ça que vous allez rencontrer quand je dis pour moi là, c'est pas parce qu'il y a le réseau d'affaires entre guillemets, c'est des gens que tu ouais, c'est peux pas vraiment appeler des amis à ça, qui ouais. voilà, c'est pas des amis, des fois ça va juste être des potes ou des connaissances à la limite, mais les vrais amis, ça va se faire dans la durée, mais vous pourrez quand même en faire je pense via l'investissement, via ce que vous entreprenez, via vos ambitions et vos projets parce que petit à petit en fait quand vous mettez beaucoup d'énergie dans un sens à un moment donné cette énergie elle revient. J'aime toujours utiliser un peu cette comparaison tu vois pour l'immobilier te dire que tout le monde la question c'est comment tu fais pour faire un réseau off market, mais en fait ça vient pas du jour au lendemain, c'est que vous mettez beaucoup d'énergie dans quelque chose et un jour cette énergie vous revient, elle vous revient de différentes manières dont le réseau off market et je pense que dans votre cercle de connaissances, dans vos amis, c'est un peu la même manière. C'est-à-dire que vous Mmh. allez mettre beaucoup d'énergie dans le fait de rencontrer des gens, de vivre des moments positifs, avoir des points communs avec ces gens-là. Et à un moment donné, ça va vous revenir. C'est-à-dire que ces gens-là vont avoir les mêmes points communs que vous. Des personnes que parfois vous n'auriez pas forcément identifiées au premier abord vont devenir après des amis Ça c'est très très proches de vous. surprenant, ouais. Et c'est finalement eux qui parfois sont vraiment à vos côtés dans les bons et dans les mauvais moments. Et je pense que petit à petit, vous allez le voir. En tout cas, c'est comme ça aussi que je vois l'amitié, c'est que vous avez plusieurs cercles. Oui. C'est-à-dire que vous avez des amis dans différents alors j'ai pas envie de parler de domaine, parce que ça fait très, professionnel, Non, mais il y a les mais affinités, en fonction, tu vois? ouais, c'est ça, en fonction des sujets, en fonction des thématiques et c'est évident que, si, j'ai envie de parler de business ou si j'ai envie de parler un peu de ce qu'on fait, il y a certains amis avec qui je vais être beaucoup plus à l'aise parce qu'ils vont le comprendre, parce qu'ils vont le recevoir et à l'inverse, il y a d'autres amis avec qui je préfère au contraire, c'est parler du bon vieux temps. Des fois, tout simplement pas parler de ce qu'on fait actuellement aussi, parce qu'il faut pas imaginer que forcément parce qu'on est investisseur, parce qu'on entreprend, parce qu'on a un podcast, parce que tout ça, qu'en fait on a envie d'en parler à H24. Moi, des fois, il y a des journées, j'en parle pas du tout ou même des fois des soirées avec des potes avec qui j'en parle pas du tout et limite quand ils me posent la question je suis un peu le sujet, non pas parce que ça va pas mais parce que en réalité justement je suis là pour passer un moment et pour penser à autre chose que tout simplement les projets, les éventuels problèmes qu'on peut avoir en même temps et en fait c'est ça qui fait que je pense que peu importe ce que vous faites et là encore une fois peu importe le rythme de vie que vous avez, ce que vous gagnez encore une fois, c'est-à-dire vous pouvez avoir des potes qui sont plus riches que vous ou plus pauvres que vous, on est toujours le pauvre et le riche de quelqu'un de toute façon. Je pense que en réalité justement faisant la part des choses et en essayant d'être dans le moment présent sans toujours être là en train de c'est pas de vous la raconter mais d'être dans vos business tout simplement mais vraiment d'en sortir, c'est comme ça que vous allez passer des bons moments et garder vos amis que vous aviez dans la vie d'avant. Ouais. Du coup, je te posais la question parce que est-ce que tu penses qu'on perd automatiquement des amis quand on décide d'avoir des trajectoires de vie un peu, D'investir simplement. ouais, singulières, je sais pas comment dire, oui, d'investir ou de se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que pour ceux qui sont entrepreneurs, je pense qu'au bout d'un moment, ceux qui ont l'immobilier, en tout cas un certain niveau, en fait, ça se rejoint un petit peu. Vous gérez une entreprise, tu gères tes biens, c'est comme si, je sais pas, tu montais un business, en fait, ça prend une grosse part de ta vie et tu vois, j'ai l'impression que du coup, en tout cas, ça c'est ce que à ce moment, vu qu'on a beaucoup de problèmes, c'est ce que je ressens, j'ai l'impression que on gère des centrales nucléaires et qu'à côté, c'est vrai qu'ils ont peut-être pas toujours, enfin, ils ont un peu plus d'insouciance, tu vois, quand t'es pas autant occupé que quelqu'un qui est entrepreneur. Et est-ce que tu penses que du coup, on perd automatiquement des amis quand Non, on choisit, tu m'as fait une question version Léa Salamé, question de 10 minutes avec excusez-moi. 15 sous-questions. Alors, question numéro 1, est-ce qu'on perd des amis quand on entreprend? Au début, je le pensais, très sincèrement, quand on investit, je le pensais. Où est-ce que ouais. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que je n'ai perdu aucun ami par les biais de ce qu'on a fait, par notre trajectoire. Je pense que le moment où j'ai le plus eu peur qu'on en perde, c'est quand alors je dis médiatisé entre guillemets, on n'est jamais passé sur France 2 enfin au journal de 20h sur TF1, tu vois, mais via le podcast, via les réseaux sociaux, via le fait de faire des réels, via le fait de des fois faire des trucs un peu putaclic où forcément sur les réseaux sociaux vous êtes toujours un peu obligé de vous la raconter parce que les réseaux sociaux ça marche comme ça. J'ai pensé
qu'on allait en perdre, on n'en a perdu aucun. Du coup, première conclusion, je pense que quand vous avez des vrais amis, peu importe ce que vous faites, en fait, ils s'en foutront tant que vous restez vous-même et qu'entre guillemets, quand vous êtes avec eux, ils se rendent bien compte que vous n'avez pas changé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si jamais vous perdez des amis, je pense que c'est parce que ces gens-là n'étaient pas vraiment vos amis et que vous auriez fini par les perdre de toute façon pour probablement d'autres sujets. Ça, c'est un autre. Après, comment dire, j'ai pas envie de faire je veux dire, je suis ni expert en amitié, ni en psychologie, ni en quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai toujours vu dans les amitiés qui s'arrêtent, en réalité, l'incendie avait démarré souvent avant le sujet qui vient semer la discorde. Tu vois ce que je veux dire? Ah, en gros, c'est juste le coup dans le cercueil, quoi, en Ouais, gros. exactement. De manière générale, les gens, au bout d'un moment, on me dit, ils se parlent plus, soi-disant, ils étaient amis. En réalité, quand tu refais un peu le film en arrière, tu te rends compte que il y avait Des il y red avait des signes flags, ouais. avant-coureurs qui montraient qu'ils allaient pas rester amis pour la vie, tu vois. Donc, pour moi, ça, c'est un premier point. Ensuite, tu m'as demandé, et j'ai oublié la question suivante que tu avais posée. Je ne sais plus non Dans ta plus. question, tu vois, c'est parce que tu as posé trop de questions en même temps. Euh, je sais plus ce que tu me disais, parce que là, du coup, je t'ai répondu sur est-ce qu'on perd des amis, et grosso modo, si on perd des amis, quelle est la raison. Ouais. Et tu m'as demandé quoi? C'était si ça modifiait l'amitié, je crois, sans doute. Oui, c'est ça, c'est ce que tu veux. Est-ce que ça change les liens? Est-ce que, tu vois, quand t'es entrepreneur, etc., ben, en fait, ça prend vachement de place dans ta Ah vie, oui, tu ouais, vois ce ça y que est, je c'est veux bon, j'ai dire? j'ai retrouvé ta question sur en fait l'aspect temps. Bah oui, en fait, c'est plus une question de compréhension. Ça peut des fois arriver que bah, vos amis comprennent pas trop soit ce que vous faites, soit ce que ça implique. Ça peut arriver. Et ça, entre guillemets, pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut leur en vouloir. C'est juste une question de eux, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Effectivement, comme tu dis, si c'est des gens qui ont une vie très simple, sans aucun souci, bah ils ont des fois du mal à comprendre un peu ce que vous vivez. Moi, je pense que justement, en général, s'ils sont pas trop en capacité de comprendre, bah c'est pas forcément les amis qui vont être votre épaule quand ça ira pas bien. Mmh. À l'inverse, je pense qu'il faut toujours être capable d'expliquer un peu le temps que ça prend et de lui tout simplement de lui exprimer dans sa perspective, tu vois. Je sais pas, je pense imagine, je sais pas moi, un de tes amis qui ferait un taf où il serait à mi-temps, il travaillerait 20 heures semaine, il aurait beaucoup de temps, il te solliciterait beaucoup pour aller voir des bers, pour aller voir des aller Aller boire, j'ai hésité il sait entre aller même boire pas le des dire. bières ou des verres et ça a fait aller boire des bières. Aller boire des bières, on va choisir la bière, c'est plus simple et ou faire d'autres activités et tu n'aurais pas le temps de pouvoir aller avec lui. Je pense que c'est important de lui mettre: «Bah, écoute, tu es à mi-temps, tu travailles 20 heures semaine, moi j'en travaille 60. Imagine si tu faisais 3 fois ton mi-temps». Après bon là, Mmh. je vous le dis de manière un peu dure, faut pas lui expliquer comme ça, bien évidemment, faut prendre les mots, c'est important. Mais en fait, il faut toujours donner de la perspective aux gens et d'essayer d'expliquer dans ces mots, tout simplement. Et je pense que n'importe qui est en capacité de comprendre, sauf si à la fin des fins il comprend pas, probablement ça signifiera la fin de votre amitié et en réalité vous l'auriez perdu pour une autre raison probablement. Et tu penses que les amis sont essentiels dans la vie et même dans la vie d'un entrepreneur? Oui, Moi, moi j'ai l'impression que c'est oui aussi, hein, quand même. alors, je vais faire mon genre philosophe, ça n'arrive jamais, Vas-y, mais vas-y. il y a, je sais plus, je crois que c'était Max Weber ou je sais plus, je l'avais vu quand j'avais fait de la philosophie du droit à l'époque, mais on avait dit que l'homme est un animal social, qu'entre guillemets, il peut pas rester seul. Et Mmh. pour le coup, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que on peut pas être seul. Après, il y a des gens qui aiment plus ou moins la solitude, mais on peut pas se permettre de vraiment avoir zéro relation sociale et zéro ami. Mais c'est vrai que il y a des gens qui sont seuls et j'ai remarqué que les gens seuls sont malheureux, en Ouais. réalité. Donc, il y a souvent un lien de cause à effet. Si on en déduit que les gens seuls sont des gens malheureux, enfin, que les gens malheureux sont des gens seuls, enfin bref, vous pouvez le tourner un peu dans le sens que vous voulez, probablement que c'est justement parce qu'ils sont seuls qu'ils sont malheureux. Et que du coup, ben, comment être heureux? Ben, c'est déjà d'avoir des amis, du coup, d'avoir des relations sociales, d'avoir des gens autour de vous. Oui, d'avoir un cercle qui te ressemble un petit peu, je pense. Oui, C'est après, vraiment c'est toujours pareil, ton cercle te ressemblera dans tous les cas parce qu'on est la moyenne des bah, 5 tu vois, personnes, je pense que ça, c'est parce que toi, tu vachement à t'adapter aux autres. Moi, pour le coup, c'est vrai que, mes copines, elles ont toutes plus ou moins un pied dans l'entrepreneuriat quand même. Du coup, elles, comprennent plus ou moins les enjeux et j'ai personne qui, ne comprend pas ce que je fais, tu vois? Alors que toi, j'ai l'impression que t'as quand même pas mal dans ton entourage, des personnes qui sont pas spécialement intéressées par l'IMO, ah oui, par, j'ai tout. Moi, j'ai des gens qui sont, voilà, ils sont salariés dans leur petite vie, j'en ai qui sont militaires, j'en ai, qui sont à leur compte ou ils sont à leur compte, comment dire? Pas vraiment dans des business, mais plutôt dans des activités, à court terme où ils sauront pas forcément s'ils la feront encore dans quelques années. Donc, non, j'ai vraiment de tout et je trouve que c'est ça qui est riche parce que c'est comme ça que tu arrives un peu à comprendre comment les autres fonctionnent et en réalité, si
qui ça dépend un peu ce que tu cherches dans l'amitié, mais moi je cherche pas des copines moi-même, tu vois. Je cherche plutôt des gens justement qui ont des choses à m'apporter, Oui, avec des qui je vais trucs passer des variés, bons ouais. moments, qui vont m'apprendre des choses, sur lesquelles des fois on sera pas d'accord sur certains sujets. C'est ça qui est intéressant, la contradiction et le fait de à la fois partager des choses, mais aussi avoir des différences. Mmh. Donc c'est aussi à vous de savoir un peu comment vous voyez l'amitié et de la trouver comme on vous semble, tu vois. Après, dans tous les cas, moi t'as aussi des gens qui, entre guillemets, «se font du lien facilement» ou pas. Je sais que moi je suis quelqu'un, tu me mets dans une pièce avec 5 personnes que je connais pas, je commence à lancer un peu des sujets de conversation, essayer de voir un peu avec qui, j'ai affaire et bon, je me vais me faire des amis en une soirée, mais je pense qu'à la fin de la soirée, on est capable de boire un verre. En tout cas, si on a des sujets en commun, ça peut arriver, hein, et je pense que tout le monde a un peu des gens avec qui il s'entend pas. Si par exemple, c'est pour ça ça m'a mis cette pensée d'un coup, quand vous écouterez cet épisode le dimanche, sortira notre vidéo YouTube sur l'état d'insalubrité qu'on a eu sur un de nos appartements. Et par exemple, le gars qui est venu nous mettre l'état d'insalubrité, je pense qu'il n'y a aucun monde où on est potes, quoi. Ouais, Je pense que le mieux qui peut se passer si on est dans la même pièce, c'est que il y a on a une des baston. on ait des gants pour pas trop s'abîmer le crâne, tu vois. Je pense que c'est le meilleur des choses qui peut se passer, mais pas mieux, tu vois. Mais sinon, la plupart des gens, ouais, on arrivera à trouver des sujets où on a de l'intérêt. Je pense que tu vois, pour le coup, et ça, c'est toujours un truc que j'ai remarqué. C'est pour ça que tu le disais qu'on avait eu un couple d'amis qui était un peu plus vieux que nous, qui a fini où l'amitié s'est terminée, mais un peu de leur fait, hein, d'ailleurs. On peut dire comment ça s'est Ouais, arrivé. Du jour au lendemain, ils nous ont plus parlé. On n'a pas trop compris pourquoi. On pense que pour le coup, c'est via oui, c'est vrai. un peu plus ou moins les avancements qu'on avait dans nos projets. Mais je me suis toujours rendu compte que je pense que je suis capable de me faire facilement des amis dans notre tranche d'âge, mais dès qu'ils sont particulièrement plus vieux que nous, j'ai vraiment du mal. Genre par exemple au boulot, je m'étais fait aucun ami. Pourtant, il Ah, mais y c'est a un des amitiés contexte au boulot. pro quand même. Ouais, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que ça serait des gens que je verrais en dehors du contexte pro. On deviendrait pas potes, non pas parce qu'on n'a pas de, il y a des sujets où on partage, mais le fait qu'on soit pas de la même génération, en fait, on Tu n'aura pas jamais les les mêmes mêmes codes, ouais, tu tu pas vois. les mêmes codes, Du ouais. coup, tu peux pas t'exprimer. En gros, si je parlais comme je parle, il comprendrait pas tout, et lui à l'inverse, la manière dont il parle, ça fait, enfin, quand il dit une blague, ça me fait pas rire pareil que si c'est quelqu'un de notre âge qui le dit, tu vois. Mmh. Et c'est des trucs bêtes qui font que pour le coup, pour moi, une des premières règles, je pense, pour se faire des amis, c'est d'être avec des gens de son âge, plus ou moins. Tu vois, à 10 ans près, on va dire. J'allais te poser la question pour les auditeurs qui nous écoutent et qui, par exemple, se sentent un peu seuls ou qui se sentent avec un entourage, tu sais, où ils se sentent pas compris, pas, je sais pas, juste pas un Ouais. sentiment d'appartenance, tout simplement. Quel conseil tu donnerais? Parce que toi, visiblement, t'as pas de mal à te construire un entourage sain, mais c'est pas le cas de tout le monde. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se faire des nouveaux amis, des amis ouais, avec qui il se comprend, etc. En réalité, il faut sortir pour Ouais, trouver des amis. Tu c'est vrai. trouves pas d'amis en restant dans ta chambre, ça c'est sûr et certain. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait trouver des amis qui auraient un peu des envies de business, des envies d'entreprise, ça arrive. Hein. Moi, des fois, ça peut m'arriver. Des fois, j'ai des potes qui m'ont dit ah, faut que tu rencontres un tel, il sera super content de te voir parce qu'en fait, voilà, dans son cercle d'amis, il a pas trop de gens qui investissent, qui Mmh. veulent un peu se bouger et ça lui fera plaisir de te parler. Ça arrive, hein, en vrai. J'ai déjà eu des exemples de gens comme ça que j'ai pu rencontrer. En réalité, en fait, faut déjà en parler dans son cercle. Donc des fois, c'est ces gens-là et en fait, c'est pas vos amis aujourd'hui, mais c'est peut-être déjà des connaissances, c'est déjà des potes, c'est des gens que vous voyez à la fac, au travail, peut-être en fonction de là où vous travaillez, que vous voyez à la salle de sport ou dans vos activités, j'allais dire périscolaires, tu sais, Ouais. pas pour les gosses, tu sais. Non, mais genre dans vos hobbies, etc. Et sinon, ça peut être aussi dans des événements. Alors bon, les événements IMO, les groupes, c'est intéressant. C'est pas non plus, on va dire, c'est pas des clubs de rencontres, tu vois. C'est souvent plutôt des endroits pour faire du réseau professionnel, on va dire. Ouais. Mais ça peut arriver. Et en tout cas, vous pouvez peut-être combler un peu ce besoin que vous aurez de parler, parler business, parler investissement avec des gens qui seront pas forcément vos amis. Parce qu'aussi, il faut voir ce que vous recherchez dans l'amitié. Moi, par exemple, dans l'amitié, je cherche pas des entrepreneurs, tu vois. En fait, pour être mon ami, il faut pas être, il y a pas un cahier des charges. En fait, Ouais, clairement pour pas, moi, le ouais. cahier des charges de l'amitié n'est pas ce que vous faites
et ce que vous aimez, mais plutôt ce que vous êtes. C'est-à-dire que moi, un ami, je veux quelqu'un de loyal, je veux quelqu'un sur qui je peux compter. Tu vois, quelqu'un qui sera prêt à donner un service sans l'attendre en retour, parce que moi, c'est comme ça que je me comporte avec mes propres amis, qui aura vraiment cette fidélité, cette loyauté dans les moments où il n'y est pas forcément obligé, et que en plus, ça peut parfois lui coûter. Tu vois, en réalité, être fidèle à un ami, des fois, ça peut vous coûter. On sait jamais dans le milieu professionnel, même des fois dans le milieu dans le milieu affectif aussi. Je peux un peu imaginer votre pote, il doit pas si j'en ai un exemple peut-être pour ça s'applique pas trop quand tu dépasses les 30 ans, mais quand t'es dans les 20, ça s'applique bien. C'est typiquement, voilà, tu veux sortir avec une meuf, ton pote il peut pas parler mal de toi devant cette fille là, tu vois, ou alors c'est que c'est pas ton pote. Ouais, exactement. Tu vois, c'est vraiment des exemples comme ça où moi c'est ça que je vais rechercher en amitié, c'est de la fidélité, de la loyauté, de l'honnêteté, et de la j'ai plus le mot pour dire quelqu'un est vrai, de la, comment t'appelles ça, sincérité, de la sincérité, tout à fait. Donc c'est ça moi que je vais rechercher plus qu'un entrepreneur. Mais par contre, c'est vrai que si vous avez des très bons amis autour de vous qui sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, l'investissement, que c'est ça que vous cherchez, vous arriverez probablement à le combler en allant, voilà, dans des groupes où, même si vous ferez pas des vrais amis, vous ferez des connaissances, des potes entre guillemets, qui pourront combler un peu ce besoin que vous avez de discuter de ces sujets-là. Moi, j'ai un conseil qui me vient, tu me dis si tu le valides ou pas, mais moi, je dirais de pas attendre trop des gens d'une manière générale, tu vois. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se vexer parce que un tel a oublié son anniversaire, ou tu vois, genre j'ai eu un tel problème, oh il m'a pas proposé une solution, il m'a pas proposé son aide, etc. Et je sais qu'il y en a plein qui peuvent être déçus parce que ils attendent en face beaucoup de choses, et en fait ça vient pas. Mais pour moi, souvent c'est normal si ça vient pas, en fait, tu vois. Tu peux pas attendre tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux pas attendre des autres toujours un soutien permanent, des solutions à tes problèmes, etc. Et du coup, je pense que faut apprécier les gens pour ce qu'ils sont, et c'est un peu les qualités que tu disais, et pas ce qu'ils peuvent apporter aussi, tu vois. Et là, j'ai un grand moment de solitude. Pourquoi? Parce que c'était l'anniversaire d'un de mes très bons amis. De ton témoin de mariage, exactement. bravo. Super. Hier. Et en Thomas, on est fait, je désolé. lui ai parlé avant-hier. J'ai failli lui souhaiter son anniversaire avant-hier avant de me souvenir hier. que c'était hier. Et bien évidemment, hier, j'ai oublié de lui envoyer un message. Et là, comme tu viens de parler anniversaire, date, il faut savoir que je suis très mauvais là-dedans. Vraiment, je te l'ai dit en plus que c'était le 17. Les dates d'anniversaire, ouais, mais je suis mauvais. Et en plus d'être mauvais dans retenir les dates, je suis mauvais dans savoir la date du jour. Donc en plus, pour peu que je sache la date d'anniversaire, c'est pas sûr que le bonjour, je capte que c'est aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, c'est un bon exemple. Thomas, du coup, qui est son meilleur pote, ça fait c'est pas la première fois que tu oublies, en tout cas depuis qu'on est ensemble, de lui souhaiter son anniversaire. Il a quand même accepté d'être ton témoin de mariage, donc c'est qu'il ne t'en tient pas rigueur. Après, faut être juste. Moi, je veux dire, j'ai déjà des potes qui ont oublié mon anniversaire pour qu'ils m'envoient. C'est déjà arrivé que j'ai des amis qui me le souhaitent pas du tout et qui se rendent même pas compte qu'ils l'ont oublié. Ça peut arriver. Franchement, je m'en fous, c'est pas très grave, quoi. Oui. Après, non, mais c'est juste parce que j'avais une conversation avec une copine, elle me disait que elle est du genre à faire des anniversaires surprises à ses amis et tout, et en fait, elle a jamais le retour. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je suis là, mais en fait, t'en attends trop. Tu vois, si toi, ça te fait plaisir de le faire, why not? Mais tu peux pas le dire tu peux pas te dire je fais ça et espérer que pour ton anniversaire, elles le font aussi. Pour moi, c'est attendre trop des gens d'une manière générale, et du coup, forcément, ça crée un espèce de litige qui n'a pas lieu d'être, tu vois ce que je veux dire, et je peux comprendre qu'elle soit déçue, mais d'un autre côté... c'est vrai, tu vois, par exemple, un exemple typique, moi, c'est vrai qu'avec mes amis, je suis pas trop du genre à tu sais, j'ai des potes, dès qu'ils partent en vacances, ils pensent toujours à toi et te ramènent un truc, tu vois. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'y pense pas trop, parce que voilà, quand je suis en vacances, justement, j'essaie de débrancher un petit peu, et ça veut pas dire que je pense à eux, mais je pense pas forcément à me dire ah ben tiens, je vais trouver ça, ou c'est pas parce que je vois une boutique que je vais forcément avoir des idées de cadeaux, etc., de choses à ramener. Mais par contre, pour le coup, et ça je l'ai vraiment vu, c'est que à chaque fois qu'on a un ami qui déménage, je suis là, tu vois. Alors que pour autant, dans les cercles d'amis, tu vois, le jour où il y a un déménagement... Ouais, c'est là où tu vois qui sont tes amis. Il y en a beaucoup qui n'y sont pas. Alors que moi, vraiment, et puis il n'y a pas de souci, tu me demandes de me lever, tu me demandes même un jour je devais bosser, je fais en sorte d'être libre pour pouvoir venir. Donc,
c'est toujours pareil, c'est comme tu dis, c'est ne pas forcément attendre ce que toi tu fais, que les autres le fassent pour toi. Ouais. Et en fait, des fois en amitié, je pense que c'est un peu comme dans les couples finalement, c'est que des fois, vous allez vous rendre l'affection de différentes manières, tu vois. En mode, comme je te dis, moi des fois j'ai des potes, ils me ramènent des trucs de vacances, mais je sais pas, peut-être le jour où on déménage, ils sont pas là, c'est pas grave. Moi à l'inverse, je leur ramènerai pas de cadeaux, mais le jour où eux déménagent, je serai là, tu vois. C'est des trucs un peu... Ah, faut savoir apprécier un petit peu voilà, les efforts des uns et des autres. Ouais. et c'est là où justement je disais que quand t'as des amis, t'as envie d'avoir des gens qui sont pas des copies de toi-même, tu vois, qui te font pas exactement Ouais. tout comme toi, mais qui justement qui ont leurs particularités, qui ont leurs qualités, mais aussi leurs défauts, et qu'il faut les prendre tels quels. Après, je pense qu'il faut quand même avoir un peu de standard. Je sais pas si ça se dit en fait, mais tu vois, forcément quelqu'un qui te critique tout le temps, qui dénigre ce que tu fais, qui te décourage, etc. Pour moi, ça c'est déjà des red flags qu'il faut avoir. Nous, on n'en parle même pas pour nous, c'est pas un sujet. Ah ouais, en fait, Mais pour moi, il y a plein de gens pour qui c'est le cas, tu vois, où en fait ils sont cuits-chemise avec des gens qui sont pas du tout alignés et souvent, sans s'en rendre compte, sont jaloux ou tu vois, te dévalorisent ce que tu fais, te poussent pas parce qu'en fait ça les comment tu dis ça, comme un effet miroir, tu vois ce que je veux dire. Et ça, on en a déjà parlé sur ce podcast, mais on vous invite à vous en détacher de manière pas abrupte, mais de faire le tri, quoi. Ceux qui font des histoires dans les groupes d'amis aussi. Ah ouais. Parce que moi je sais que j'ai toujours été du style, quand vous voyez un problème dans un groupe d'amis, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être un tel... ne mettez pas le doigt dedans. Voilà, un tel a trompé un tel, ça peut être un tel a trahi un tel sur tel ou tel sujet. Des fois, c'est des choses graves. Sauf si vous pensez que ça a forcément valeur de le dire à la personne. Pour moi, des fois, je pense qu'il vaut mieux être silencieux sur ce que vous savez ou ce que vous avez vu. Et moi, j'ai toujours eu une opinion assez négative justement des gens qui étaient toujours allés balancer, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que, en fait, ceux qui font ça, ils ne le font pas. L'excuse, c'est justement de faire en sorte que la personne qui a été trahie le sache. Mais derrière, il y a la volonté de créer la merde, souvent. Ouais. Mais des fois, les gens ne le font même pas, comment dire... De manière intentionnelle. Alors, c'est naturel, c'est intentionnel, cet acte-là, mais il n'y a pas l'intentionnalité des conséquences qui vont aller derrière, alors que pourtant, quand tu réfléchis 30 secondes au fait d'aller balancer, tu sais que ça aura forcément des conséquences, mais ils le font souvent sans les avoir en tête. Donc ça, pour le coup, moi, ça a toujours été un red flag. Ça devient une télé-réalité. Après, tu vois, il y a un dernier sujet qu'on n'a pas abordé, c'est que je pense que dans notre génération, il y a un peu moins de liens sur ce sujet-là. Je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. Ouais. Je pense un peu que vous le savez, hein, c'est dans le nom du podcast, mais notre génération, elle le vit pas très bien, la situation actuelle, et je pense que ça se ressent dans tous les aspects de la vie des gens, tout simplement, jusque dans leurs amitiés. Donc je pense qu'il y a un peu tout ça qui fait que les amitiés ont tendance à se perdre, et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas assez d'amis. Je pense que honnêtement, le fait d'entreprendre et d'investir, c'est une super manière un peu de se sortir de là, parce que vous aurez peut-être moins de gens autour de vous, mais les gens que vous aurez autour de vous seront alignés avec vous et surtout iront dans la même direction. Et même si au début vous en avez pas, au bout d'un moment, vous allez en trouver. Peu importe, que ce soit en France ou à l'étranger, que ce soit près de chez vous ou à des centaines de kilomètres, mais vous allez en trouver. Et ces gens-là seront vrais. Et en fait, vous ne les aurez pas trouvés si vous ne passez pas à l'action. Oui, ça vous demandera pas d'effort d'aller les voir, ça vous demandera pas d'effort de tenir une conversation. Vous passerez souvent des bons moments avec. Et avec souvent l'envie de se revoir un peu plus tard dans la semaine, un peu plus tard dans le mois. Et je pense que ça, effectivement, ça comble pas mal de besoins et forcément, c'est du renforcement positif. Donc, on ne peut que vous encourager. Est-ce que tu avais autre chose à dire sur l'amitié, Juju ? Non, je pense qu'on a fait un bon tour. J'avais peut-être un dernier mot. Le mot de la fin, vas-y. Avec le podcast, si vous n'avez pas encore mis 5 étoiles sur Spotify, et vous nous écoutez sur Spotify ou vous êtes sur Apple Podcast, ça marche aussi. Pensez à vraiment nous mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Dernière petite annonce aussi pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Malheureusement, comme on commence à publier des vidéos, j'ai dû retirer le podcast de YouTube. Après, bon, ça concerne que pas beaucoup de gens, parce que pour être tout à fait transparent avec vous, je sais pas, on doit peut-être avoir quoi ? On doit avoir, je pense, un bon millier d'auditeurs par semaine, un truc comme ça. Et sur YouTube ? Non, tout confondu. Et justement, sur YouTube, ça représentait 20 personnes, tu vois. Donc, on va dire, il y a 2% de nos auditeurs qui, malheureusement, seront un petit peu déçus de plus pouvoir nous écouter sur YouTube. Et tout simplement, comme on commence à publier des vidéos. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et vous n'êtes pas allé voir ce qu'on fait, allez voir ce qu'on fait sur YouTube. C'est complètement différent du podcast. On voulait pas juste faire la même chose et se filmer, parce que moi, j'estime que YouTube, alors oui, il y a plein de podcasts sur YouTube, mais c'est pas la meilleure des plateformes pour le podcast. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'un podcast, le but, c'est
c'est de l'écouter, pas de le regarder. Par contre, on fait voilà des vidéos qui méritent d'être regardées, qui sont sur des formats plus courts, qui sont plus dynamiques. On a engagé un monteur exprès, etc. pour qu'elles soient sympas. Donc pensez à aller les voir, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, pensez à mettre la cloche et mettre des pouces aussi sur YouTube si vous pouvez. Voilà, je fais les demandes du Père Noël là, mais Ouais. bon, je me dis on le demande pas souvent, c'est gratuit, et nous ça nous aide beaucoup. Donc si vous avez vraiment quelques secondes pour le faire, allez-y, et ça nous aidera beaucoup. Ouais. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre du coup 5 étoiles sur les plateformes, à nous suivre sur Instagram, La Flouserie et Quitte le Boomer Dream. Et on se dit à lundi pour un prochain épisode. À lundi. Ciao. Ciao.